Et le suivant. Qui es-tu dans le bateau, Paul ou Jonas? Est-ce qu'on peut encore le dire ensemble? Qui es-tu dans le bateau, Paul ou Jonas? Alléluia. Est-ce qu'on peut encore faire mieux? Qui es-tu dans le bateau, Paul ou Jonas? Je nous propose d'aller justement dans le livre de Jonas. On va lire juste quelques versets. Ensuite, on va aller dans Actes des Apôtres, dans notre deuxième texte. Jonas, le premier chapitre, c'est dans l'Ancien Testament. Nous allons commencer aujourd'hui à partir du premier verset. Jonas, à partir du premier verset. Nous pouvons aller jusqu'au verset 5e. La Bible dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Il descendit à Jaffa, et il trouva un bateau qui allait à Tarsis. Il paya les prix du transport, et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. L'Éternel fit souffler que Dieu sur la mer invente la vie de tous ceux qui naviguent avec toi. Ah bon? Dieu dit ceci, l'ange dit ceci à Paul. Voici que Dieu t'accorde, à toi Paul, la vie de tous ceux qui sont là, qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, mes amis, prenez courage, j'ai confiance en Dieu. Tout se passera comme cela m'a été dit. Nous devons toutefois échouer sur une île. Est-ce qu'on peut acclamer très fort la parole du Seigneur? Avec beaucoup de vivacité, s'il vous plaît, on acclame la parole du Seigneur. Le dimanche passé, nous avons commencé à décortiquer, n'est-ce pas, les deux personnages qui constituent le fond de notre enseignement. Nous avons commencé à parler de Jonas. Je ne pourrais pas rappeler tout ce que nous avons dit de Jonas, mais ce que nous pouvons retenir, que c'était un grand prophète, et il a prophétisé déjà dans l'Ancien Testament, dans 2 Rois 14, 23-25, il a même donné des prophéties qui se sont accomplies. Et en tant que prophète, il écoutait la voix de Dieu. Alléluia. Et nous avons compris pourquoi il n'a pas voulu aller vers ce peuple de Ninive. Ninive était la capitale des Assyriens. C'était une grande ville. Et les Ninivites, ce peuple, ou les Assyriens eux-mêmes, ils étaient très hostiles à Israël. C'est un peuple qui combattait Israël. C'était les ennemis jurés d'Israël. Alors pour Jonas, aller apporter un message d'avertissement de l'Éternel à ces peuples, c'est comme s'il donnait une occasion de salut aux ennemis d'Israël. Alors Jonas, connaissant cela, il a préféré désobéir. Il va prendre le bateau dans la direction contraire à celle de Ninive. Il va aller à Tarsis. Et le fond de mon message, le dimanche passé, était d'étudier le rôle de Jonas dans le bateau et le type de caractère qu'il avait, qu'il a manifesté dans cette histoire. Nous nous sommes focalisés à analyser le caractère et le rôle de Jonas. Et j'ai commencé à faire des applications par rapport au trait de caractère et au rôle que Jonas a joué dans le bateau où il était. Alléluia. Nous avons dit que, par exemple, il était l'auteur du malheur. Alléluia. Que Jonas était l'auteur du malheur. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui est maudit. Pourquoi? Parce qu'il a désobéi à la voix de l'Éternel. Il était le mieux placé pour accomplir la volonté du Seigneur. Est-ce que vous êtes avec moi? Soyez avec moi. Il était le mieux placé. S'il y avait quelqu'un qui pouvait obéir à la voix du Seigneur, n'est-ce pas? Ça doit être celui qui entend la voix du Seigneur. Et j'avais dit que le prophète, ils avaient le privilège d'écouter la voix de l'Éternel. Ils apportaient le message du Seigneur au peuple. Et c'est lui qui recevait le message, l'information. Et la Bible n'a pas dit que Jonas avait mal compris, non. Il avait tellement bien saisi le message qu'il a fait le choix de ne pas obéir. Voilà pourquoi la malédiction de l'Éternel était sur lui. Si l'Éternel te maudit, sa malédiction sera plus forte que même la malédiction du diable. Alléluia. Il y a des gens qui traînent la malédiction, non pas parce que c'est l'ennemi, mais c'est Dieu lui-même, à cause de la désobéissance. Et c'est ainsi qu'il va mettre plusieurs personnes en danger. Non pas parce que les
maudit, mais parce que le ciel l'a maudit, parce qu'il avait pris connaissance de la volonté du Seigneur, il a fait le choix de ne pas obéir. Que les bateaux seront en danger. Tout simplement parce qu'on traîne avec soi des gens qui sont maudits par l'Éternel. Alléluia. Quelqu'un sur qui la colère de Dieu est déchargée, c'est une personne qui porte la malédiction. Alléluia. Et ça, c'était un trait important que nous avons souligné de Jonas. Il était différent pendant que le bateau et l'équipage étaient en péril. C'est-à-dire, il était insouciant. Alléluia. Il était insouciant. Il ne se souciait pas de l'état du bateau et surtout des passagers, des occupants du bateau. Alors qu'il savait bien que s'il y a la tempête dehors, c'est à cause de moi. Il a préféré dormir quand tout le monde cherchait à trouver une solution. J'ai fait une application ici. J'ai dit, dans la vie, les gens insouciants sont des gens dangereux. Est-ce que tu peux dire avec moi, quelqu'un d'insouciant est dangereux pour moi. Et si il y a ce caractère, mon frère, ma soeur, commence à prier. Parce que tu vas mettre beaucoup de gens en danger. Qui est un insouciant? C'est quelqu'un qui ne se préoccupe pas de quelque chose. Il ne s'inquiète de rien. Alléluia. Il ne se préoccupe pas de quelque chose. Il ne s'inquiète de rien. Même quand la chose est grave. Et un insouciant ne donnera pas la priorité à ce qui est grave. Il va continuer à agir comme tout le monde. Il va dormir quand tout le monde essaie de trouver une solution. Lorsqu'on a un papa insouciant, les enfants ne pourront pas avoir une bonne influence. Alléluia. Ils rentreront avec des devoirs, avec des choses que l'école va demander. Les parents insouciants ne pourront même pas comprendre qu'il faut, n'est-ce pas, ouvrir le cartable de l'enfant et vérifier ce qu'il y a là-dedans. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'insouciance met tous les gens qui sont autour de toi en danger. Tous ceux qui prennent les bateaux avec toi seront en danger. Voilà pourquoi ma prière, en prêchant ce message, que Dieu puisse te conscientiser, que le Seigneur puisse conscientiser l'Église, afin que nous soyons des hommes responsables. Est-ce qu'on peut dire des hommes responsables? Un autre caractère que nous avons remarqué, je dirais même c'était le premier à Jonas, c'était la rébellion. Il était un rebelle. Il refusait de se soumettre. Nous avons aussi parlé de la rancune. Il était un rancunier, il avait de la haine. Un prophète mais rancunier. On a défini la rancune comme un sentiment d'animosité. On a dit que c'est un sentiment il y a deux choses qui caractérisent ce sentiment. Ce sentiment est d'abord durable. Deuxièmement, ce sentiment est caché. C'est ça, la rancune. Sentiment d'animosité qui est durable et caché. Ça veut dire, si tu as un rancunier auprès de toi, il peut t'haïr pendant longtemps, mais tu ne sauras pas qu'il te déteste. Vous pouvez dormir sur le même lit, mais tu ne sauras pas qu'il te déteste. Un sentiment d'animosité qui est là. Ça peut durer pendant longtemps, mais la personne ne le laisse pas paraître. Donc, en d'autres termes, tu vis avec quelqu'un qui est dangereux. C'est ainsi que beaucoup de gens ont été bouleversés. Vivant avec quelqu'un, ayant des amis, ayant un homme ou une femme, comme époux, comme épouse, suite à une situation, la personne te sort une phrase. Il te rappelle un événement qui date d'il y a 15 ans, par exemple. Alléluia. La personne te rappelle un événement qui s'est produit il y a très longtemps. Très très longtemps. La personne commence à te rappeler. Tu sais, le 15 décembre 1990, à midi, il y avait des enfants qui jouaient là par terre, sous ce soleil-là, d'Afrique. Ce jour-là, quand j'ai passé, ton frère m'avait mal regardé. Tu sais que tu peux payer pour ton frère aujourd'hui. Sentiment d'animosité qui est durable mais caché. Peut-être tu as déjà demandé pardon pour la chose, mais on ramène la chose encore d'actualité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'était ça, Jonas. À cause de la haine et de la rancune, il ne pouvait pas aller, n'est-ce pas, pour prêcher la bonne nouvelle ou donner le message du Seigneur. Conséquence, le bateau était en danger. À part la rancune, nous avons parlé de son côté dissimulateur. Il a préféré dormir au lieu de réagir
un responsable étant l'auteur du malheur. Nous avons parlé de son côté imprévisible. On a dit quelqu'un qui est imprévisible ou une personne imprévisible est une personne qui peut-être qu'on peut, j'allais dire, prévenir ou deviner ce qu'il va faire. Qui peut être prévu, dont on ne peut pas prévoir les réactions. Voilà. C'est-à-dire lorsqu'on s'attend que la personne se réjouisse dans une situation donnée, la personne imprévisible va se fâcher. Lorsque vous allez vous attendre qu'il puisse se fâcher dans une situation donnée, c'est dans cette situation-là que la personne imprévisible va se réjouir. Est-ce que vous êtes avec moi? Et les telles personnes mettent les bâtons en danger. Les bâtons du mariage, avec un imprévisible, ça sera un bâton en danger. Il y aura à tout moment des tempêtes qui vont souffler. Tempête, 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 tempête. Ça ne va pas au travail, tu rentres et tout devient amer à la maison. Alléluia. Des fois on est désagréable, pourquoi? Parce qu'on a faim. S'il y a une chose qui, des fois, lorsque je ne suis pas en gêne, qui peut me rendre désagréable, c'est la faim. Alléluia. Mais ma femme sait déjà les secrets. Des fois elle commence à me calmer, quand elle est déjà en retard, elle commence à me calmer déjà au téléphone. Elle joue bien son jeu. Un peu comme la sœur tout à l'heure, Emilata. Vous avez vu toutes les stratégies qu'il a mis en place pour amener les frères Jean-Marie. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il ne faut pas être imprévisible. Alléluia. Alléluia. Nous avons besoin, bien aimés dans le Seigneur, de prendre les sons des caractères de Jonas et d'éviter d'être des Jonas. Alléluia. Je ne pourrais pas insister beaucoup sur les traits de caractère. Probablement, lorsque je parle ici, le Seigneur est en train de souligner dans ton cœur d'autres points que moi, peut-être dans mon message, je n'ai pas souligné, mais qui caractérise bien Jonas. Et j'aimerais dire que tous ces caractères que nous pouvons repérer dans ces personnages, ce sont des caractères qui mettront le bateau dans lequel tu te retrouveras en danger. Si toi-même tu as ces caractères-là. Alléluia. Mais laissez-moi aujourd'hui me focaliser sur l'autre personnage qui est Paul. Alléluia. Au moins on va parler de quelque chose de positif, surtout que c'est le jour de l'anniversaire. Alléluia. Quelqu'un a dit, tu ne peux pas quand même nous froisser le jour de ton anniversaire. Les caractéristiques et le rôle de Paul dans cette histoire de Actes 27. Rappelons d'abord que Paul a donné son cœur au Seigneur dans le chemin lorsqu'il allait persécuter l'Église. Et lorsqu'il a rencontré Christ, sa vie a été totalement changée. Est-ce qu'on peut dire une vie changée? Alléluia. Il a donné sa vie totalement au Seigneur. Et il s'est retrouvé dans les chaînes. On l'a accusé. Pourquoi? Parce qu'il prêchait la bonne nouvelle. Et dans Actes 27, dans cette histoire, il était un prisonnier. Il était jugé quelque part. Mais il a demandé de comparaître devant l'empereur à Rome. C'est ainsi qu'il devait quitter la région ou la province où il était et aller à Rome. Et le voyage se faisait en bateau. Mais étant averti par le Seigneur, dans Actes 27, que nous avons lu tout à l'heure, le verset 9e, la Bible nous dit que Paul, même s'il était prisonnier, il a reçu une information, une révélation. Il va informer l'équipage que ne continuons pas à naviguer. On doit se poster quelque part. Parce que si on continue sur cette voie, il y a un danger. Non seulement que le bagage que nous avons dans les bateaux sera en danger, mais nous-mêmes, aussi les passagers, on sera en danger. Alléluia. Je préfère le lire. Acte 27, verset 9. C'est pourquoi Paul a donné cet avertissement. Mes amis, je vois que la navigation ne se fera pas sans dommage, qu'il y aura beaucoup de pertes. Non seulement pour la cargaison et pour les bateaux, mais encore pour nous-mêmes. Verset 11. Mais l'officier, c'est-à-dire celui qui décidait dans les bateaux, mais l'officier s'est fié plus au capitaine et au patron du bateau qu'aux paroles de Paul. Deux personnages différents, Paul et Jonas, mais dans des situations presque similaires. Et chacun d'eux nous donne, d'abord je dirais chacun d'eux dégage un comportement particulier et des caractéristiques différentes. Et chaque rôle qu'il joue peut être une grande leçon pour toi et moi cet après-midi. Alléluia. Qu'est-ce qui caractérise Paul? Ou qu'est-ce que nous trouvons en Paul de particulier dans cette histoire? D'abord, notez ceci. Il pouvait voir à l'avance un danger que personne ne pouvait redouter. Il pouvait voir à l'avance un danger que personne ne pouvait imaginer. Ni les experts de la matière, le capitaine
et le chef des navires. Est-ce que vous êtes avec moi? Personne ne pouvait redouter qu'il y avait un danger, qu'il y aurait une tempête. Mais Paul, il pouvait voir à l'avance. Alléluia. Il pouvait voir à l'avance. Plus que même les experts du domaine. Parce que cela ne relevait pas, j'allais dire, d'une certaine compétence, d'une certaine expérience. J'allais dire marine. Mais ça prenait la révélation. Alléluia. Alléluia. Il était connecté à son Dieu. Et le Dieu des relations lui a donné une information de la météo de ce jour-là. Il a donné l'information à l'équipage, à l'officier. Écoutez, on doit poster les bateaux quelque part. Laissons passer d'abord le temps. Si on continue, et l'équipage, et tout ce que nous avons comme marchandises, nous serons en danger. Alléluia. Il pouvait voir à l'avance un danger que personne ne pouvait redouter. Ni les pilotes, ni les autres experts de la voie marine ne pouvaient voir cela. Il avait une révélation. Alléluia. Alléluia. J'aimerais dire cet après-midi que les vies seront sauvées lorsque tu embarques dans des bateaux avec des hommes de la race de Paul. Des hommes qui peuvent voir un événement qui ne se produit pas encore. Un événement qui n'a pas encore donné des signes. Non pas un événement qui n'a encore rien annoncé. Mais des gens qui peuvent voir à l'avance qu'il y a un danger. Et qui peuvent mettre en garde tous ceux qui sont autour. Plusieurs bateaux de nos familles seront sauvés. Nos églises seront sauvées. Si nous avons des hommes à l'instar de Paul. Je dirais même, deviens Paul là où tu te retrouves dans tout bateau. Et c'est ainsi que plusieurs bateaux, plusieurs de ton entourage seront sauvés. Alléluia. Nous avons besoin des gens comme Paul. Dans une famille. Des gens qui peuvent voir un événement arriver dans une famille. Alors que personne ne ressent quelque chose. Alléluia. J'ai souvent parlé de ma mère. Mais dans ma famille, ma mère a été réellement des choses à l'avance. Alléluia. Elle voyait les choses à l'avance. Avant qu'un événement n'arrive. Je me rappelle. Avant que mon grand frère aîné ne meure. Elle a eu une vision. Et dans cette vision, elle s'est réveillée en train de crier au secours, au secours. Et pendant cette période, même le chien que nous avions, on avait un chien berger. Et ce chien, pendant la période qui a précédé la mort de mon frère, qu'on a changé même sa façon d'aboyer. La nuit, le bruit que les sons que le chien émettait, ma mère nous a dit, ça ce n'est pas normal. Ça ce n'est pas normal. Et le jour où mon frère est décédé, elle a pleuré amèrement. Parce qu'elle sentait qu'elle savait qu'il y avait un événement qui arrivait. Elle était au courant. Il y a des dangers qu'on peut éviter lorsqu'on a des gens qui peuvent, non pas par des héritages, des traditions, parce qu'il y a des gens qui ont des instincts, qui n'ont rien à voir avec les dons de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Moi, je ne vous parle pas de ces instincts-là. Moi, je vous parle des gens qui se connectent au Seigneur comme Paul. Des gens qui peuvent recevoir l'information de Dieu sur la météo de la famille, sur la météo du couple, sur la météo de l'évolution des enfants. Des gens qui ont l'information. Cette période, je dois prendre 2 jours pour mes enfants. Je dois jeûner pour ma famille. Cette période, je dois beaucoup éviter de trop énerver mon mari. Je sens que si ça continue comme ça, on risque de finir ce mois séparés. Cette période, il y a encore rien qui annonce un événement. Mais à cause de ta connexion avec le Seigneur, le Saint-Esprit te révèle ce qui est caché. Ce que les hommes ne peuvent pas savoir. Ce que les savants ne peuvent pas voir. Ce que la méthode des hommes ne peut pas voir. Lorsque tu restes connecté avec Dieu, tu auras l'information. Et ce sont les hommes d'information qui conduisent les restes. Je dirais, ce sont les gens qui ont l'information et la révélation qui peuvent conduire les autres. Nous avons besoin de pasteurs qui voient. Nos églises ont besoin de pasteurs qui ont l'information sur la vie des gens. Nos églises ont besoin de pasteurs, de bishops, je le sais, de tous les titres que vous pouvez citer. Mais les hommes et les femmes qui ont la révélation du Seigneur. Il n'y a pas des gens qui t'attendent, qui font parce qu'ils ont vu quelqu'un faire. Tu peux imiter une chose. Une fois, ça va marcher 2 fois. Les gens vont savoir que tu imites. Alléluia. Mais quand tu as l'authenticité, tu ne vas rien forcer. Ça va couler de soi. Alléluia. Nous avons besoin des gens qui ont une grâce authentique, des dons authentiques de guérison, des dons authentiques de révélation. Ainsi, le peuple du Seigneur sera avisé et averti de tous les événements qui peuvent arriver dans leur vie.
Parce qu'il y a certaines choses, certains événements qui arrivent. Et ces événements nous échappent. Non pas parce que le Seigneur l'a voulu ainsi, mais c'est parce qu'on n'avait pas d'épaule dans les bateaux. On n'avait que des Jonas. Au moment où ils devaient parler, ils ont préféré dormir. Et ils préfèrent manger. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui l'église est malade. Parce que l'église est constituée de leaders spirituels qui dorment. Amen, amen. Et on s'entretue entre nous. Amen. Alléluia. Le plus grand combat aujourd'hui, c'est telle âme doit rester ici, l'autre ne doit pas aller là-bas. Mais je crois quelque part, lorsqu'on a la chose de Dieu, il y a des choses qu'on ne forcera pas. Amen. Ça prendra le temps que ça prendra. Alléluia. Alléluia. Ça prendra le temps que ça prendra. Est-ce qu'on invite les mouches quelque part? Non. Là où il y a la saleté, la mouche, c'est qu'elle doit se rentrer là-bas. Il n'y a pas des affiches qu'on placarde quelque part pour attirer les mouches. Il n'y a pas des affiches qu'on placarde quelque part pour attirer les vautours. Là où il y a des morts, les vautours, ils vont. Alléluia. Lorsqu'on va rechercher la chose de Dieu, lorsqu'on va commencer à gêner, à rechercher la chose de Dieu, même en famille, je ne dis pas seulement pour les pasteurs, même dans ton couple, lorsque tu vas décider que les choses changent, que tu ne sois plus surpris des événements, et que tu commences à chercher le Seigneur d'une façon particulière, mon frère, ma soeur, tu seras au courant des événements à venir. Jérémie 33, le verset 3 nous dit, c'est Dieu qui parle, il dit à son serviteur, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. C'est un plaisir pour Dieu que de t'annoncer des choses cachées que toi tu ignores sur ta vie, que toi tu ignores sur ton mariage, que toi tu ignores sur l'avenir de ton mariage, sur l'avenir de ton mari, sur l'avenir de ta femme, même de tes enfants. C'est un plaisir pour Dieu. Voilà pourquoi il nous dit, invoquez-moi et moi Dieu, je vous annoncerai. Le problème c'est d'invoquer le Seigneur. Dans les chaînes, ligotés. Quelqu'un va dire, dans cet état, c'est difficile de se concentrer. Alléluia. Il était prisonnier. Et je pouvais imaginer, à cette époque-là, comment on traitait les prisonniers. Il n'y avait pas, je ne pense pas, il y avait des organismes des droits de l'homme comme aujourd'hui. Les prisonniers étaient enchaînés. Alléluia. Les prisonniers étaient dans des conditions vraiment inhumaines. Mais dans ces conditions-là, il n'a pas vu comme si Dieu l'avait abandonné. Il a préféré rester en connexion avec le Seigneur. Que des vies seront sauvées. Si nous avons des hommes et des femmes dans les bateaux dans lesquels nous montons, des hommes et des femmes qui peuvent écouter le Seigneur. Des hommes et des femmes qui peuvent comprendre ce qu'ils doivent faire. Alléluia. Oh mon frère, ma soeur, fais de ta vie, fais de cela une recherche. La révélation du Seigneur sur ta vie. La révélation du Seigneur sur ton couple. Dieu, il est prêt de nous révéler ce qui est caché. Mais sommes-nous prêts à aller chercher comme Paul? Ceci démontre que Paul était un serviteur de Dieu spirituel. Est-ce qu'on peut dire un serviteur de Dieu spirituel? Pas seulement quelqu'un qui avait un titre d'apôtre, mais c'était un serviteur de Dieu spirituel. Le niveau de révélation que Dieu lui donne démontre aussi la fidélité à laquelle Dieu témoignait de son serviteur. Vous savez, quand tu as une certaine crédibilité auprès de quelqu'un, par exemple, tu sais que le président, j'allais dire des États-Unis, c'est ton ami, lorsqu'il veut prendre certaines décisions, où il doit, par exemple, demander que tous les hommes qui habitent dans une région donnée puissent quitter là-bas, il va t'informer. Il trouvera un moyen. Alléluia. J'ai vu cela dans un film américain, peut-être que vous avez déjà suivi ici, avec cet acteur noir, je pense, Will. Alléluia. Il y avait un événement d'après. Quelqu'un qui me témoigne de l'hospitalité, quelqu'un qui me témoigne à cette époque de la fidélité, quelqu'un qui a abandonné les dieux dans la maison de son père, qui a décidé de me suivre. Est-ce que moi, Dieu, j'ai le droit maintenant de cacher à cet homme ce que je vais faire à Sodome? Et surtout qu'il y a son neveu là-bas. Alors Abraham, sois au courant de ce que je vais faire. Je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Quand tu as développé une certaine fidélité à Dieu, une certaine constance, une certaine consécration à Dieu, il y a des choses que le Seigneur cachera aux autres, mais toi, ces choses-là te seront révélées. Alléluia. Ceci démontre que Paul était un serviteur de Dieu spirituel. Pas seulement un serviteur ayant un titre. Cela aussi démontre qu'il était en avance sur les événements par rapport aux gens qui étaient autour de lui. Je parlais le 28 de la vitesse que le monde spirituel a sur
sur le monde physique. Alléluia. Et ils prennent les informations du ciel. Les décisions célestes, eux, ils sont au courant. Michel était au courant qu'Akab allait mourir. Lui-même les concernait, il ne savait pas. Il s'est préparé à aller dans un combat, alors que Dieu avait déjà décidé. Il a fait une réunion où il demandait à tous les esprits qui étaient autour de lui, qui peut me donner une stratégie pour que Akab meure. Quand ça s'est décidé au ciel, on parlait d'Akab, mais il y avait un homme du nom de Michel qui était au courant de tout. Les hommes spirituels, ce sont des gens qui ont, je dirais, un avantage sur les hommes naturels. Voilà pourquoi Dieu au voisin, c'est d'être un homme naturel. De Michel, et même Paul, il avait l'information. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, l'heure est au réveil spirituel. Alléluia. La chose que l'ennemi cherche, d'abord à détruire dans les hommes de Dieu, dans les enfants du Seigneur, lorsque le diable, tu tombes entre ses mains, la chose qu'on avait fait à Samson, la première chose qu'on avait fait à Samson, lorsqu'on a coupé ses tresses, c'était quoi? C'était de trouer les yeux. Lorsque quelqu'un, même s'il a un grand don, même s'il a un grand ministère, on le trouve les yeux, c'est fini. On peut tout faire avec lui. C'est ainsi que Samson, malgré sa force, lorsqu'on a trouvé ses yeux, on a commencé à le faire tourner comme un enfant, à jouer avec lui. Lisez bien l'histoire de Jules, vous allez voir. On pouvait s'amuser avec lui parce qu'il avait les yeux troués. La chose que l'ennemi recherche, quand il se rend compte, lorsque l'industrie sorcellérique veut détruire la vie de quelqu'un, ils vont regarder autour de la personne. Ils vont chercher les gens de la race de Paul. Des gens qui voient. On va chercher soit à déconnecter cette personne de ces gens-là. Comme ça, comme la personne elle-même ne voit pas, on va vraiment jouer avec lui comme on a joué avec Samson quand il avait les yeux troués. Parce que ceux qui ont l'information bien aimée dans le Seigneur, d'une manière ou d'une autre, les événements capitaux de leur vie ou de la vie des autres ne vont pas leur échapper. Lorsqu'on veut t'avoir, si toi-même tu vois, on va commencer à vouloir t'aveugler. Alléluia. Ceux qui sont dans les ténèbres, ils peuvent même s'élever les témoigner. Ils cherchent d'abord à aveugler. Je vous assure. Je vous assure. J'ai donné des témoignages ici d'un homme qui aimait sa femme, mais qui, à cause des appétits coupables, il est allé prendre une deuxième femme. Et la deuxième femme, une sorcière, avec sa maman. Ils vont prendre les gris-gris, ils vont mettre dans la nourriture. Et quand l'homme va manger la nourriture, ces gris-là, qu'est-ce que ça fait? Ça va changer les sentiments du cœur de l'homme envers sa vraie femme. Vous savez qu'on peut changer les sentiments de quelqu'un par l'envoûtement? Il y a des sentiments qu'on peut changer. De telle sorte que dès que la personne qui a mangé cette nourriture-là se retrouve face à la personne dont la nourriture a été travaillée, cette personne-là va éprouver de la haine. Je vous assure. Et cet homme a commencé, dès qu'il allait chez lui à la maison, ça sentait vraiment, c'est comme si un enfant avait sali sa couche, on venait d'enlever la couche. Alléluia. Ça sentait mauvais. Et il avait toujours l'air méchant. Quand il sortait de sa voiture, lui sentait une odeur que personne ne sentait. La femme a parfumé la maison. Elle a utilisé toutes sortes de déodorants, afin qu'elle se sente bon, et surtout dans la chambre. Surtout dans la chambre. Donc, la nourriture là, que l'homme avait mangée chez sa deuxième femme, elle avait bien. Vous savez, dans le monde du ténèbre, quand on veut te faire du mal, ils calculent très bien. Ils sont méticuleux. Ils veillent sur les détails. Ils savent que quand il va manger ça, dès qu'il sera devant cet homme-là, il sera désagréable. Il ne saura pas pourquoi il va l'haïr, mais il va quand même l'haïr. Alléluia. Je vous assure. Et les frères, quand cet homme arrivait dans la chambre, il ne pouvait pas rester dans la chambre. Comme conséquence, il ne pouvait plus toucher sa femme. Est-ce que vous êtes avec moi? La femme va faire venir l'équipe d'intercession où était ma mère. Elles vont aller. La femme va demander à toutes les mamans, est-ce que vous sentez une odeur dans ma maison? Oh non. Elle va amener toutes ses mamans, venez un peu dans ma chambre. Est-ce que vous sentez une odeur? Oh non, tu as mis les parfums. Mais je parfumais la chambre, je parfumais la maison. Mais quand mon mari, dès qu'il entre, dès que le portail de la maison s'ouvre, des fois il est avec les enfants, en train de rire sur la route. Les enfants ont dit, dès qu'il entre dans la maison, dans la parcelle, vous savez, les maisons d'Afrique là, sont les maisons avec vraiment de l'espace. Dès qu'il entre avec son auto, le visage change. Alléluia. Donc on a tué les yeux. Et on a influencé aussi ses sentiments. Pourquoi?
Parce qu'on vise quelqu'un. Ce n'est pas lui d'abord qu'on vise, on vise à les déconnecter de quelqu'un. Alléluia. Parce que sa femme était dans la prière. Et pour l'avoir, il fallait qu'il puisse haïr la personne qui peut les sortir de cette marmite de la sorcellerie. Lève ta main droite avec moi. Seigneur Jésus, attache-moi au pôle de ma vie. Quel envoûtement n'influence pas mes sentiments, n'influence pas mes décisions par rapport au pôle de ma vie. Bien aimé dans le Seigneur, si tu seras sauvé, c'est grâce au pôle des gens qui peuvent voir des choses à l'avance. La Bible nous parle d'un prophète dans Nombre 23 ou 24, le nom de Balaam, qui a eu la vie sauve à cause d'une ânesse. Un animal a sauvé un homme, tout simplement parce que là où l'homme ne pouvait pas voir, l'animal voyait. Et qu'est-ce qui est terrible dans cette histoire? Celui qui était sur l'ânesse, c'était, on l'appelle un voyant. Donc son travail, c'est de voir. Mais ce jour-là, il n'avait pas vu. Pourquoi? Aveuglé par l'argent. Corrompu par l'argent. Il voulait aller maudire le peuple du Seigneur. Et Dieu était contre cela. Alléluia. La Bible dit, il était sur l'ânesse. L'ânesse a commencé, l'ânesse a vu l'ange devant, avec l'épée. Et si l'ânesse avait continué, ce n'est pas l'ânesse qu'on allait frapper, mais c'est Balaam qu'on allait frapper. L'ânesse va lui sauver la vie. La Bible dit, l'ânesse va commencer à prendre d'autres chemins, afin d'éviter l'ange. Mais Balaam ne comprenait pas qu'est-ce qu'il faisait. Il a commencé à frapper l'ânesse. Vous savez, les Paul, les ânesses, les Samuel, les Michel de notre vie, les gens qui peuvent nous sauver de la mort, ce sont souvent ces gens-là que nous maltraitons. Ce sont souvent ces gens-là que nous haïssons. Il va commencer à frapper l'ânesse. Nous détestons des fois les gens qui nous sauvent la vie. Et quand je préparais ce message à 2 h du matin, Dieu m'a dit, il y a beaucoup de gens qui vont connaître l'identité des gens qui les entourent, de bonnes personnes que j'ai mis autour d'eux, seulement quand ils seront devant moi. Je vais rendre témoignage de certaines personnes que j'ai mis autour d'eux, que eux ont minimisé, que eux ont critiqué, mais moi je les ai mis, afin que ces gens-là les amènent à l'endroit de leur destinée. Vous savez, il y a des gens qui ont la possibilité de te faire entrer dans ta destinée. Ce n'est pas tout le monde qui peut entrer de soi-même dans sa destinée. Lisez bien les textes que nous venons de lire. Dans ce texte, la Bible, l'ange a dit à Paul que je t'ai donné la vie de tous ceux qui sont dans les bateaux. Il n'a pas dit que la vie de ces gens-là sont entre les mains du Seigneur. Non, Dieu a pris la vie de tous les gens qui étaient dans les bateaux. Il les donne à un autre prisonnier. La vie de l'officier, la vie du capitaine était entre les mains de Paul. Dis au voisin, il faut me respecter. Regarde celui-là, il faut me considérer. Ne me néglige pas, car on ne sait jamais. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens bien aimés dans le Seigneur que nous maltraitons, que nous frappons comme l'ânesse, que nous compliquons la vie, alors que ce sont ces gens-là qui nous éloignent de la mort. Ce sont ces gens-là qui invitent l'ange qui a déjà l'épée. L'épée qui peut frapper, l'épée qui peut m'enlever la vie, l'épée qui peut détruire ma destinée, l'épée qui peut... Il y a l'ange devant, mais l'ânesse voit. C'est ça la différence entre ceux qui ont la vision et ceux qui n'ont pas la vision. Entre ceux qui reçoivent à l'avance l'information et ceux qui sont ignorants. L'ignorant va combattre celui qui est en train de lui sauver la vie. Il va les considérer comme son ennemi. À cause peut-être d'un manque de vision, à cause peut-être de l'envoûtement. Mais peu importe, dans tous les cas, l'ignorant va se comporter négativement à l'égard de celui qui veut lui faire du bien. Bien-aimés dans le Seigneur, l'heure est venue où les hommes et les femmes doivent s'élever dans la prière. Nous avons besoin des hommes de la race de Paul. Nous avons besoin des hommes de la race de Michel. Nous avons besoin des hommes et des femmes de la race de Samuel. Des gens qui dorment dans la présence du Seigneur. Des gens qui écoutent le Seigneur. Des gens qui peuvent recevoir le message de révélation de la part du Seigneur. Des révélations comme quoi, par exemple, que le mois de mars, entre en jeûne avec ton mari. Que le mois de mars, par exemple, laissez les livres aller par terre. Cherchez ma face. Et moi, je vais ouvrir les portes d'opportunité. Que le mois de juillet, faites le front pour votre enfant. Parce que ça sera un grand homme dans ce pays-ci. Des gens qui peuvent écouter le Seigneur. Ce sont des personnes. Si tu es dans les bateaux avec eux, ta vie sera sauvée. Que Dieu vous bénisse.